Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les Seigneurs des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire un deuxième scénario avec le deck Aragorn, Irgon, Beorn, et accompagné de son deck Buff, donc de présenter la dernière fois. Et donc nous allons faire le scénario Le Serpent Noir, qui est l'un des scénarios les plus durs du cycle 7, si ce n'est le plus dur, tellement vraiment il a des cartes qui font n'importe quoi. Moi je déteste ces scénarios, mais c'est un bon scénario pour éprouver un peu le deck. Voilà, j'ai déjà réussi à le passer avec cette configuration, donc j'étais content. Ça prouve que c'est vraiment un deck très fort accompagné de celui-là, mais il faut quand même le bon tirage, hein. Faut pas se leurrer. Donc on va faire la mise en place des cartes. Allons-y. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un mulligan parce que je veux quand même des alliés, au moins un allié fort dans la main de départ. Parce que, ou alors un des gardes d'honneur. Et là, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il y avait une feinte qui était bien, mais je préfère quand même. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et du coup 7 puisque j'ai fait un mulligan. Et donc là, il y aura une ressource sur chaque héros. Je vais mettre des dés pour voir, pour changer un peu. Je ne sais pas si ce sera mieux. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, 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 aïe. C'est très mauvais. Bon, j'ai la pierre de Célébriand et j'ai l'épée qui fut brisée, ça c'est bien. Mais je n'ai pas justice sera faite. Bon, ok. J'ai un truc pour piocher, ça c'est pas mal. Est-ce que je tente là-dessus? Allez, je tente. 1, 2, 3, 4. Bien. Alors 4, hein, parce que c'est l'effet des restants. Donc j'ai pas justice lui sera faite déjà. Et lui il a 3. Donc lui c'est lui qui commence. Bah évidemment on va jouer rune de Daéron pour piocher 2 cartes. Ah punaise, j'ai toutes les cartes qu'il faut et il faut que j'en défausse une. Bah je peux défausser une épée qui fut brisée de toute façon. Ah j'ai toutes les cartes qu'il faut mais j'ai pas justice lui sera faite donc j'ai pas assez de sous quoi. Ah c'est dommage. Je peux jouer ça. Je peux jouer un crâne. Ah, j'ai pas fait la mise en place du scénario, zut. Alors, la mise en place du scénario, il faut tirer un objectif au hasard parmi les 3. Et c'est la tenue de serpent qui est protégée par un ennemi. Donc, il faut défausser des cartes jusqu'à avoir un ennemi. C'est lui qui protège la tenue du serpent. Voilà. Bon bah c'est voilà, donc j'ai dit que je faisais un crame ici, je vais faire un regain de force sur Denethor, donc je défausse 2 ressources pour en gagner 3. Donc j'ai 4 avec lui, je mettrai pas tout quoi. Je vais défausser une pierre de Célébriand pour mettre une ressource sur Arwen. En plus j'avais ça quoi, c'est juste. Pour 1, je vais mettre la pipe des Dunédain sur Aragorn. Pour 2 d'Arwen, je vais mettre un courage inattendu sur Aragorn. Et là, je pense que je vais mettre la pierre et l'intendant, ce sera mieux. Donc pour 0, enfin pour 4, je mets la pierre de Célébriand sur Aragorn et l'intendant du Gondor sur Irgon. À mon avis, c'est mieux parce que l'épée qui fut brisée, j'espère que je l'aurai après. Puis du coup, ça donne des ressources à lui. Donc voilà, on va faire ça. Ensuite ici, bah tiens, bien, j'ai Rumil. Ah ben voilà, ça c'est une main de départ un peu mieux quand même. Bon, par contre, si je peux faire lui à la limite. J'ai combien là? J'ai 5. Ouais, je peux en faire venir 2 plein pot limite. Tant pis, j'utilise pas l'effet d'Irgon ce tour-là. Parce que lui, il pourrait me faire... Ouais, je vais faire ça. Donc, pour 2,
je vais faire venir le soldat de Dolamoros qui me permet de réduire de 1 la prochaine carte tactique que je joue. Donc, est-ce que je fais venir lui ou est-ce que je fais venir lui? Je vais faire venir l'aigle démon brumeux pour 3 au lieu de 4. Du coup, grâce à cet effet. Voilà. Et puis, on va tenter le premier tour. Hein. On verra bien. Alors, il y a combien là? Donc, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, puisque la tenue du serpent rajoute 2 à la carte qui la protège. Donc, il y a 5. Et il faut absolument que je passe. Enfin, en tout cas, que je mette des jetons sur la quête. Donc, je vais envoyer tout le monde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14, on verra bien. Lui, il sera sacrifiable, on verra. Allez, sa carte à lui. Putain. La redoute de la tourmente, c'est le pire lieu du monde. Après qu'un joueur ait joué un allié, bon, surtout qu'il a 4, quoi. Ensuite, sa carte à lui. Renfort en plus. 1, cours démoli. Tant que la cour est démolie, on ne peut pas placer le marqueur de progression sur la carte. Ouais, ok, c'est pas grave. Et un lieu à 2. Allez. Donc, tant que la cour privée de toi est dans la zone de cheminement, quand un joueur joue un événement, soit vous retirez un marqueur, soit vous annulez. D'accord. Ok. Donc, on a dit qu'il y avait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, 12. Moi, j'ai 14, je gagne 2. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Je vais voyager. Alors, pour voyager vers lui, faut absolument que je voyage vers elle, parce que sinon, je ne peux pas jouer d'événement. Or, si je veux justice lui sera faite, si j'ai ça dans la zone de cheminement, je ne peux pas la jouer. Donc, faut que je voyage vers lui, donc il faut que j'incline un héros. Donc, je vais défausser le crâne pour redresser Aragorn. Et je vais incliner Aragorn pour voyager vers lui. Parce qu'elle, elle est vraiment, vraiment pénible. Voilà. Voilà. Donc là, c'était le voyage. Voilà, fin de la phase de voyage. Donc maintenant, on est à la phase de rencontre. Lui, on va l'engager volontairement ici. Donc quand il m'engage, soit j'enlève 2 jetons, soit je ne peux pas lui faire de dégâts. Ben, je vais enlever 2 jetons. Ensuite, fin de la phase de rencontre. Donc lui, soit j'enlève un jeton, soit il m'attaque. Ben, il va attaquer le premier joueur. Et il attaque le premier joueur qui est lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3 du coup. Puisqu'il a plus X étant le numéro de la quête, donc les 3 dégâts, je les mets sur Restore. Voilà. Et puis bah, ensuite, il y a le combat normal. Donc lui, il attaque à 3. Je vais défendre évidemment avec Beorn. Ah merde, j'ai pas de garde d'honneur là pour le coup. Shit. Bon, bah tant pis. Hein. Ou alors je défends avec lui, je sacrifie, tant pis. De toute façon, il ne fera rien. Ouais, je préfère sacrifier lui, tant pis. Allez. Donc je défends avec le soldat de machin. Tant pis. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque objectif arade que les joueurs contrôlent. J'en contrôle aucun. Donc il gagne. Il attaque à 3, mais de toute façon, lui, il meurt. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer. Alors, je vais le latter tout de suite avec Beorn. De toute façon, 5, il défend à 0 grâce à Aragorn. Donc je le tue. Pam. Et je récupère ça. Que je mets sur Irgon. Pour donner -2 à un ennemi arade dans la zone de cheminement jusqu'à la fin de la phase. Ok. Voilà, fin du tour. Je redresse tout le monde. Je suis à 34. Je suis à 28. Le premier joueur, c'est lui. Et on passe au tour suivant. Donc toutes ces cartes, on les vire. Lui, il a une carte. Et lui, il en a 4. 1, 2, 3, 4 et merde. Donc lui il a 3 ressources, lui il en a une, et lui il en a une. Et eux ils ont une ressource chacun. Bon bah c'est pas gagné. Le problème c'est que lui il est encore là quoi. Donc on va faire venir, donc j'ai 5. Là, j'ai essayé de faire venir, d'utiliser l'effet d'Irgon quand même, ce serait bien. Quoique 4 et 3, 7, non, je vais pas pouvoir. J'ai que des gros pour le coup.
Bon, alors lequel on va faire venir? Bah, on va faire venir lui, tiens, les 4. 1, 2, 3, 4. On va faire venir lui, il défend pas trop mal. Et puis, bah, celle-ci, je la jouerai pas ce tour-là. Tac, et là, bah, à la fois, ça sert pas à grand-chose, j'ai rien du tout. Je peux même pas utiliser Arwen pour faire ça. Donc je vais défausser ça pour donner une ressource à qui? Eh ben Arwen. Donc elle a 2. J'utilise regain de force pour défausser ces 2 et en avoir 3. Et avec 3, j'utilise... je fais une salutation des Galadrim sur lui. Donc je baisse de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et il me reste ça, bah, je vais pouvoir la jouer. Choisissez un héros Gondor, je choisis Irgon. Et je rajoute une ressource à Irgon. Voilà. On va rester comme ça, et celle-ci, bah, tant pis, elle restera. Et puis on essaiera, enfin on verra si on a... Bon là au moins on a joué toutes les cartes, donc c'est bien. Et puis du coup, je pourrais presque faire entrer le Permagot si j'ai un de cette quête, ce qui est pas plus mal. Donc il y a 4, 5, 6. Il y a 6. Donc on va envoyer tout le monde encore. Hein. Il n'y a pas trop d'ennemis pour l'instant. Mais ça peut vite venir. J'aimerais bien que lui disparaisse, quoi. Avec une seule carte, on serait quand même plus serein. Donc lui, il a 4. Lui, il a 4, donc 4, 5, 6... je vais mettre 7, 8, l'un des deux, de toute façon c'est les mêmes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ah bah 14 comme tout à l'heure. Voilà, puis j'ai l'aigle, bon, remarque qu'il y a 6. Hein. 6 et 4 ça fait 10. 14 ça va pas suffire à mettre des jetons. Hein. Ouais, c'est pas grave, ah oui mais lui c'est lui le premier joueur cette fois. Bon on verra, allez 14. Une traîtrise. Le premier joueur défausse des sorts du deck jusqu'à ennemi soit défaussé et met en jeu cet ennemi qu'on engage au combat avec lui. Donc on défausse et on trouve des ennemis. Donc c'est lui. Quand il m'engage au combat, soit je retire 2 marqueurs, je peux pas. Soit les ennemis engagés au combat avec vous ne peuvent pas subir de dégâts durant son tour. Ah ouais, c'est tous les ennemis, c'est pas juste lui. Hein. Ok, d'accord. Donc lui, on peut pas attaquer. Donc ça, c'était sa carte. Sa carte à lui. Un ennemi. 2. Donc il y a 8, moi j'ai 14, donc je gagne 6, 6 moins 4, je gagne 2. Tac, j'ai eu un succès de quête. Ah oui, alors il y a toujours cette merde là. Donc j'ai eu un succès de quête, je vais faire en venir le Permagot pour 2 au lieu de 3 grâce à l'effet d'Irgon. Mais à cause de lui, soit j'enlève un jeton, soit je l'incline. De toute façon, je vais l'incliner parce que ça sert à rien. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est l'effet de ça. Donc, ensuite, phase voyage. Il faut voyager vers ça. Hein. Le premier joueur, ouais, encore un ennemi, puis je pourrais pas l'attaquer, donc non. Et là, voilà, elle n'a pas d'effet particulier. Je vais peut-être voyager vers lui. Allez, je vais voyager vers lui. Ensuite, les rencontres. Donc lui, eh ben, on va le mettre là, tant pis. Ouais, mais je pourrais pas l'attaquer non plus. En même temps, si je vais là, je pourrais pas l'attaquer non plus. Donc, on l'engage volontairement ici. Donc, soit j'enlève 2 jetons, soit je peux pas subir de dégâts. Mais de toute façon, je vais choisir de ne pas subir de dégâts parce que je l'ai déjà. Donc, voilà. Et j'enlève pas de jetons. Lui, il a soit j'enlève un jeton, soit il attaque. Ouais, je vais peut-être enlever un jeton. Hein, on va pas non plus. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, il y a les attaques, mais de toute façon, les défenses, mais de toute façon, on ne pourra pas attaquer. Donc, il y a 2 attaques à 3. Je vais en défendre une avec l'aigle. Pas d'effet d'ombre, il se prend 1. Et l'autre, je le défends avec Beorn. Ah, à la limite, je défendrais bien avec Aragorn en le désinclinant. Ouais, on va défendre avec Aragorn. Allez, on va réserver Beorn pour plus tard. Si cette attaque détruit un personnage, non. Donc il attaque à 3, Aragorn se prend 1. Oui, pardon, il faut l'incliner pour défendre. Voilà. Alors là, je pourrais attaquer, mais malheureusement, ils ne peuvent pas subir de dégâts, donc ces deux-là, ils vont rester. Et on est bon. On est bon, on est bon. Ah, j'avais 2 justesses, remarque. À la limite, j'aurais pu défendre avec Beorn et puis annuler les dégâts.
Bah, je le ferai plus tard, c'est important. C'est important. Est-ce que je fais une petite pipe pour piocher un truc? Non, j'ai pas spécialement besoin de... J'ai pas spécialement besoin. Donc, fin du tour. On redresse tout le monde. Vous voyez qu'il peut être pénible un scénario. Bon là, ça va, mais j'aimerais bien quand même rapidement avoir justice lui sera faite avant qu'il meure, ceux-là. Donc, on est bon. Tour 2. On augmente le niveau de menace. 29. Et 29 aussi. Donc là, j'ai plus de cartes. Donc, il y en a 4. 1, 2, ah là là là. Ah, 3, 4. La voilà. Et ici, 1. Ah oui, bon, la voilà un peu tard, mais bon. Donc, c'est à lui de jouer en plus. Donc, ça, c'est bien. Donc, de toute façon, évidemment, tout de suite, je joue ça. Donc, j'ai 3 ressources sur chaque, en plus sur chaque. Donc, lui, il a 4. Ah oui, mais je vais trop vite là. Alors, attendez, attendez. D'abord, il faut les ressources normales. Donc, lui, il a 2. Lui, il a 2. Et elle a 1. Ensuite, je joue justice lui sera faite. Et lui, eux, ils ont 1 aussi. Faut peut-être pas oublier quand même. Ah non, lui, il a 3. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est les ressources. Ok. Ensuite, je joue justice lui sera faite. Donc, lui, il a 3 de plus. Donc, ça lui fait 5. Elle a 3 de plus. Donc, ça lui fait 4. Lui, il a 3 de plus. Ça lui fait 5. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouf. Bon, alors du coup, là, j'ai pas de carte vraiment intéressante. Donc, je vais jouer d'abord pour 1. Cette carte-ci, pour aller chercher parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Une carte intéressante. J'hésiterais presque à faire ça, mais je vais d'abord faire celle-ci. Donc, je prends celle-là. Parce que là, je cherche évidemment l'épée qui fut brisée. C'est comme ça que je pourrais booster l'autre. Donc je rejoue pour 1 celle-ci. Et donc parmi les 5 premières, 1, 2, oh là là là, 3, 4, 5. Je n'ai toujours pas d'épée qui fut brisée. Et si je remarque des ressources, j'en ai. Bah, il faut que je rejoue ça, hein, tant pis, je reprends celle-là, et puis j'essaierai de prendre mes pioches après. J'espère que je vais avoir l'épée qui fut brisée quand même. Vous voyez que ça peut mal se goupiller. Hein. Ça peut mal se goupiller. Voilà, donc encore pour 1, je vais rejouer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre celle-ci. Ah ben je vais y arriver. Hein. Et j'en ai 2 encore des épées qui fut brisées. Alors quand même, je vais bien en prendre une, bordel. Pardon, je suis vulgaire. Donc je joue ça. Piocher 2 cartes. Ah, quand même. 1, 2. Et je vais en défausser une. Bah, je vais défausser ce cadeau d'adieu, puisque de toute façon... voilà, bah, quand même, c'est mieux quand même ça. Ensuite, je vais faire pour 3, évidemment, l'épée qui fut brisée. Sur Aragorn. Voilà. Un crâne. Ça coûte rien. Sur Aragorn. La pipe, je m'en servirai pas, donc je vais défausser, et avec l'effet d'Arwen, je vais donner une ressource à Aragorn. Parce qu'Arwen peut donner des ressources à Aragorn. Je vais choisir un héros Gondor, je vais ajouter une ressource, je choisis évidemment Irgon, et je refais ça une deuxième fois, donc il a 5. Et voilà. Et malheureusement, et ensuite, dernière carte, je vais déplacer n'importe quel marqueur de ressources, n'importe quel nombre de marqueurs de ressources de la réserve d'un héros, donc je vais choisir commandement, donc je vais choisir Denethor, vers la réserve d'un autre héros. Oui. Dommage que je puisse pas prendre les ressources d'Arwen. Donc je défausse les 2 ressources de Denethor vers un autre héros, donc par exemple sur Aragorn qui a 4. Voilà. Voilà, dommage, on perd 6 ressources, mais enfin, on a fait ce qu'il fallait. Ici, donc, quand je joue un allié, de toute façon, soit je l'incline, soit je retire un marqueur de progression. Ça fait chier, ça. Alors, du coup, pour 4, de toute façon, je vais faire venir lui. Tac. Donc, soit je l'incline, soit j'enlève un marqueur. Je vais enlever un marqueur parce que j'ai quand même envie qu'il défende. Quoi qu'il défend qu'à 2, non, il va défendre à 3 peut-être. Ouais, bon, on va quand même enlever un marqueur. Ah, j'ai un garde d'honneur, donc lui, je peux le jouer pas cher. Et donc pour 4, est-ce que ça vaut le coup? Bah non, j'ai pas de...
Non, bah tant pis, je vais réserver mes ressources. Je vais mettre tout de suite une faveur du Valar, ce sera... Non, non. Je vais réserver mes ressources pour le coup d'après quand quand j'aurai enlevé ça là, parce qu'elle m'énerve là. Donc maintenant, quête. Donc il y a 4, 5. Et puis là, il faut mettre le plus de jetons possible. Et eux, de toute façon, ils vont partir. Donc, voilà. Donc 3, 4, 5, 6. Aragorn, maintenant, il est à 5. Donc ça fait 11, 12, 13, 14. Je suis à 14. Je peux peut-être faire 15, 16, 17, 18, 19. Allez, on va essayer de faire 19. Alors, il ne faudrait pas passer non plus. Parce que le coup d'après, c'est très pénible. Donc 19, il y a combien? Il y a 5, 19, 3, 8. Ah, je suis peut-être trop là. Quoique je vais me prendre encore 2 cartes. Faudrait pas passer. Donc non, je vais faire juste 17. Je vais enlever lui. Je vais enlever lui. Je reviens à 14. Est-ce que je me contenterai pas de 14? Parce que je veux des jetons, mais je veux pas les 6. Parce que je veux pas passer. Donc 4, 5, 6, 7, 8. 8, moi j'ai 14, je pense que 8, si on compte qu'il y a 2 et 2, on va dire, je mettrai 5. Oh, je vais mettre quand même le permagote pour 2, allez, 16. 16, sa carte à lui, c'est ici, et Yarenfort, sa carte à lui. Oh la vache, le champion Sudéron, alors elle est pénible, une fois révélée. Défausser les cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. C'est lui, évidemment. Placer cet ennemi dans la zone de cheminement et placer un marqueur de ressources sur lui. Ouf. Donc lui, c'est le champion. Et il gagne 2-2-2. Oh bah putain. Donc il a 5. Oh là là. Donc 3, 4, 5, 6. 6 et 4, 10, 11. Ah bah finalement j'aurais mieux fait le... Quelle merde cette carte. Allez, et sa carte à lui. Et allez, encore un ennemi à 3. 14, j'ai 16. Eh ben moi qui pensais mettre trop. Punaise de punaise, c'est pas possible. Du coup, est-ce que je fais l'effet d'Irgon là? Mais à cause de ce saloperie, ouais, je vais faire l'effet d'Irgon, tant pis. Donc avec 1, pauvre, je fais venir un garde d'honneur. Et à cause de l'effet de ça, bah, je l'incline puisque je peux pas enlever de marqueur. Bon, bah là on est mal. On est mal, il y a trop d'ennemis, il y a trop de trucs. Cette carte là, mais c'est une saloperie ça. Bon, et ben voilà, le champion super, il attaque à 5 en plus. Donc, fin de la phase quête. Ensuite, on va... Voyage, je peux pas. Donc lui, on va engager ici. Quand le soldat vous engage au combat, soit vous retirez 2 marqueurs de progression, soit il effectue une attaque. Génial. Je vais faire... Il y aura la même chose avec lui. Donc ici, il va engager là. Donc comme je peux pas enlever, il effectue une attaque. Je fais une attaque sans défense. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. On va tuer Restore. Voilà. Ah bah non, attendez, 32. Mais non, 32, je suis pas obligé de le prendre lui. Mais non, j'avais pas vu. J'ai tellement l'habitude d'être haut en menace que je suis pas obligé de le prendre. À la limite, il vaut peut-être mieux le prendre pour le coup d'après. Non, de toute façon, parce qu'il va revenir dans la zone de cheminement, puisque de toute façon, lui, il va partir. Donc, si je l'engage, il va revenir dans la zone de cheminement. Donc, j'en ai rien à faire de... Ah, j'aurais pu faire l'effet de la tenue de serpent, tiens. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je vais faire l'effet de la tenue de serpent, pardon. C'est une action, donc je pouvais le faire en fin de phase quête. Donc, j'incline la tenue de serpent et j'augmente de 1 mon niveau de menace, donc 30. Pour mettre moins 2 à un ennemi. Moins de menaces. Donc du coup, il y a 12. Et donc moi, je gagne 2 jetons de plus. Donc un ici et un là. Voilà, ça change tout ça. Parce que... Voilà, parce que surtout, je vais pouvoir voyager. Ensuite, donc ça, c'était la fin de la phase quête, en fait. Donc je fais venir le garde d'honneur, ça change pas. Ensuite, lui, là. Bon, pour voyager vers ça, il faut chercher un ennemi. Bon, je crois qu'on n'est pas encore en mesure d'aller en chercher, hein, donc on va voyager vers lui. Voilà. Tac. Et là, on revient donc aux engagements. Donc, ici, bah, on ne va pas les engager, ceux-là, tant pis, on va les laisser là. Donc, fin de la phase d'engagement.
Ensuite, ici, soit j'enlève un jeton, soit il fait une attaque. Bah, je vais faire une attaque sans défense contre le premier joueur. Le premier joueur, c'est lui. L'ennemi attaquant... Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre l'effet en bon, c'est pas grave. L'ennemi attaquant gagne 1. Si cette attaque détruit un personnage, retirez tous les marqueurs de progression de la quête principale. Donc il attaque à 4, 2, 3, 4. Et comme il détruit un personnage, par exemple les restore, ben j'enlève tous les marqueurs de la quête principale. Voilà, donc ça c'était la fin de la phase de rencontre. Maintenant on a les combats ici. Donc il attaque à 3, il attaque à 3. Je peux redresser Aragorn déjà. Alors, comme j'ai un garde... Ah oui, mais le garde d'honneur... Lui, il attaque il défend à 3 maintenant, grave, parce que je suis passé à 30. Donc, on va défendre 1 avec lui. L'ennemi attaquant gagne 1. Si cette attaque détruit un personnage, etc. Mais ce ne sera pas le cas. Donc, il se prend 1. Ça, c'est la plaie. Et lui, il va défendre le deuxième, je pense. Ce sera mieux. Je vais essayer de préserver Beorn pour les coups durs. L'ennemi attaquant gagne 1. 2 s'il a été engagé au combat durant ce tour. Non, il a été engagé au combat le tour d'avant. Donc il gagne que 1, il attaque à 4, il se prend 2. Ouh là 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 là. Bon, maintenant, moi je vais attaquer. Donc Beorn, de toute façon, il va nous en tuer un. Pam. Et Aragorn et l'aigle vont nous tuer le deuxième. Voilà. Bon, ben, on s'en est même pas trop mal sorti. À voir si ça va tenir cette histoire. Donc, fin du tour, je redresse tout le monde. Et puis là, maintenant, ça va être la quête, quoi. Je redresse tout le monde. Le jeton premier joueur, il passe à lui. On augmente le niveau de menace. Et voilà. Et puis, bah, du coup, lui, il s'en va. Voilà. Donc, lui, on n'en parle plus. Je vais mettre tous les alliés ici. Tac. Tac. Alors là, il faut absolument passer cette merde là, parce que sinon lui, il va nous faire suer quand même. Alors je pioche une carte, c'est la vigie, j'en avais pas grand chose à cirer. Lui, il a une ressource, ça fait 2. Lui, il a une ressource, ça fait 5. Et lui, il en a 3. Tac, mais il y a toujours lui là. J'ai pioché déjà. Oh là là là, mais quelle plaie cette carte là, c'est pas possible. Pas possible de faire une carte comme ça, c'est n'importe quoi. Soit je m'incline, soit j'enlève un jeton. Mais des jetons, je peux pas en enlever. Donc, je vais faire venir à personne. Il faut que je me débarrasse de ça d'abord. De toute façon, que je fasse venir un allié et que je l'incline, il ne me servira pas pour la quête. Donc, ça sert à rien. J'en ai 2 des alliés, je peux les payer. Mais... Et là, il y a combien du coup? Il y a 5, 6, 7, 8. 8 et 4. 8 et 4, 12, 13. Il y a 13. J'arriverai jamais à faire autant. Surtout qu'il faut que je fasse ça, quoi. Faut que je fasse ça là, parce que faut que je me débarrasse de lui tout de suite. Hein. Bon bah allons-y. Hein. Faut mettre tout le monde. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus qu'une carte à faire. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh là là, j'arrive même pas à 14, 15, 16. 16, je suis à peine à égalité, quoi. Oui, mais après, Ah oui, 16, je vais tout de suite faire l'action de la tenue de serpent, comme tout à l'heure. Tac. Et donc, baisser de 2 celui-là, là, par exemple. Donc, je suis qu'à 11. Et moi, je suis à 16. 17, 18, mais là, c'est dangereux. Parce que c'est que sur la quête principale, là. Voilà, donc c'est que sur celle-là. Moi, j'ai dit que je ferais celle-là, donc... Bon, alors, je peux pas faire celle-là, à moins que je choisisse celle-là. Comme ça, je pourrais enlever des jetons. 16. Oui, de toute façon, j'aurais jamais KT3, 7, j'aurais jamais 18, donc... Ouais, je choisis celle-là plutôt. Comme ça, je ferai venir des alliés avec Irgon. Je ferai au moins en venir un. Allez, hop, je suis à 18. C'est ça. Allez, 18 et je fais la quête principale, tant pis. Faut se débarrasser de ça avant de faire ça. Donc la quête principale. Une carte. Oh non, c'est pas vrai. À la fin du tour, défausser tous les marqueurs de progression de la quête principale. Quand cette quête est choisie, révélez une carte de rencontre. C'est pas possible.
Bon, au moins, elle n'a pas renfort. Donc, il y a 11 et moi, j'ai 18. Donc, je gagne 7. 7 moins 3. 7 moins 3, je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est un moindre mal. Mais c'est la plaie, c'est pas possible ces trucs. Bon, à la limite, elle est pas trop chiante parce que si je passe la quête en un tour, c'est bon. Donc là, j'ai un succès de quête, donc je peux faire venir. Je vais faire venir Rumil hein, ouais, quoi qu'elle, elle est pas mal aussi. Ouais, pour 1, je vais faire venir la vigie. Et du coup, j'enlève un jeton au lieu de l'incliner. Ça, c'est l'effet de la redoute du serpent. Bah oui, parce que de toute façon, les jetons, ils vont partir, donc je m'en fiche. Et puis comme ça, comme il y a un allié dans la défausse, elle attaque à 3. Donc là, je vais avoir besoin d'attaquer. Donc, voilà. Voyage, je vais voyager vers ça. Hein. Donc, je cherche un ennemi dans le deck de rencontre ou la pile de défausse de rencontre. Et je le mets en jeu engagé au combat avec moi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste presque pas d'ennemis. Ah bah si, tiens, je vais faire venir lui. Oh, ils ont archerie, ils sont pénibles, ceux-là. De toute façon, je vais me les prendre. Hein. Allez, je vais faire venir lui. Ça, c'est l'effet de la redoute. Et le met en jeu en combat, engagé au combat. Donc quand il m'engage, soit je retire 2 marqueurs, soit je peux pas lui faire de dégâts. Donc je vais retirer 2 marqueurs, puisque je les ai. Voilà, donc ça c'est la redoute. Ok. Donc ça c'était la phase voyage. Ensuite, phase rencontre. Je vais quand même prendre lui. Lui peut-être. De toute façon, je peux pas lui faire de dégâts lui tant qu'il y a ça. Là. Ouais. Voilà, donc du coup je vais prendre lui plutôt. Ah oui, mais soit je retire 2 marqueurs, soit, mince, des marqueurs, j'en ai plus. Là. Soit il m'attaque. Ah, tant pis, il va m'attaquer. Il va m'attaquer. Donc, il attaque à 3. Je vais défendre avec la Béorde. Cette fois, j'ai pas le choix. Ah si, j'ai le choix. Je vais défausser le crâne pour redresser Aragorn. Et je vais défendre avec Aragorn, tiens. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque objectif Arad qu'on contrôle. Donc il gagne 1 puisque j'en contrôle 1. Donc il attaque à 4. Je défends à 2. Aragorn se prend 2. Mais je vais pouvoir en annuler 1. Donc Aragorn se prend 1. Voilà, ça c'était son attaque quand il m'engage. Voilà, fin de la phase d'engagement. Donc là, soit il m'attaque, soit j'enlève un jeton. Bah, j'enlève un jeton. Parce que de toute façon, ils vont disparaître encore une fois. Et maintenant, attaque normale. Tac. Tac, tac, tac. Donc, ça va être Béorn qui va défendre les deux. Hein. Pas le choix. Je peux redresser Aragorn, mais bon. Il attaque à 3 celui-là. Béorn défend. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque objectif Arad, donc il attaque à 4. Béorn se prend 3. 1, 2 et 3. Tchouk. Lui, Béorn défend. Si cette attaque détruit un personnage, non. Il attaque à 3. Béorn se prend 2. Allez, il a déjà 5 points de vie en moins. Ensuite, on va attaquer. Est-ce qu'on peut se débarrasser des deux? Elle attaque à 3. Donc Béorn, lui tout seul, il nous bute lui. Oui. Elle attaque à 3 et lui il attaque à 3, ça fait 6. Et comme il défend qu'à 1, eh ben je le bute aussi. Ouh. C'est passé. Et ben voilà, on a éclairci un peu la situation. On a mis du temps, mais on a éclairci la situation. Maintenant il va falloir passer ça, puis ça. Donc ça va nous faire des tours et des tours, quoi. Bon bah c'est pas grave. Au moins j'ai plus ça, je peux faire venir mes alliés. Et comme j'ai plein de sous, donc on redresse tout le monde. Et peut-être on va arrêter parce que je sens que ça va être hyper long. Je pense que ça va être très très long. Ah mais j'étais à 32. Mince, donc lui il m'engage là. Ah mais je croyais que j'étais à 31. Comment ça se fait que je suis à 32? À quel moment j'ai... Ah oui, quand j'ai fait ça. Ah merde. Ah bah zut, alors lui il m'engage. Hein. Donc il y a une attaque de plus à faire. Aïe 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 aïe. Et il attaque à 5. Et il n'y avait que Béorn qui pouvait défendre. Eh ben on va voir si on a perdu ce tour-là. Hein.
Alors, si l'ennemi attaquant est non unique, il est unique ou il n'est pas unique du coup? Attachez-lui un objectif arabe que vous contrôlez. Ou alors il effectue une attaque supplémentaire. Bah non, je vais lui mettre l'objectif arabe. Et donc il attaquait à 5, Béorn se prend 4. Et Béorn ne peut plus défendre. Et ça, c'est la galère. Voilà, donc ça, c'était, j'aurais dû le faire tout à l'heure, ça. Ça, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Voilà, j'avais pas vu que j'étais à 32, donc je devais l'engager. Voilà, donc du coup, maintenant, je redresse tout le monde, c'est fait. Je passe au tour 4. Je suis à 33. J'ai des sous, donc 6, 4 et 2. Et j'ai une carte. Bon là, ah, ben j'ai de justesse. Ah ben voilà, je vais faire de justesse avec lui. Donc, au lieu de se prendre 4, je monte de 4 mon niveau de menace. 1, 2, 3, 4. Bah oui. Eh oui, mais du coup, si je faisais ça, elle attaquait plus à 3. Là. Eh ben non, je fais pas de justesse. Je le ferai le prochain tour. Comme ça, Béorn, il peut défendre encore autant qu'on veut. Voilà, parce que sinon, si je faisais de justesse, j'avais pas un allié ici, et donc elle attaquait que à 1, et donc je pouvais pas me débarrasser de l'autre Naboul. Voilà, donc là je pense qu'on est bon là. Donc là j'ai pris ma carte et tout. Ok. Je vais essayer de chercher des gros ennemis, donc avec la pipe de Dunedin. Je vais mettre celui-là sous mon deck, et piocher une carte. C'est une feinte. Bon, c'est pas... des gros alliés, pas des gros ennemis. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais enfin, ça évitera que lui l'attaque. Donc pour 4, je vais faire venir Rumil. Tac, tant pis, je te paye plein pot. Poch. Et quand il arrive, je peux mettre... Choisissez un ennemi engagé au combat avec un joueur, infligez X points de dégâts, X étant le nombre de personnages à distance. Donc je pourrais faire 2 dégâts parce que lui, il est à distance. Sauf que, comme lui, il peut pas subir de dégâts, c'est tant pis pour moi. Donc je perds l'effet de Rumil, tant pis. Et puis c'est tout. Alors là, du coup, dans la ZC, on a éclairci, il n'y a plus que 1. Donc là, il faut absolument passer ça pour nous buter elle. Mais si je passe ça, je ne vais pas avoir de jetons là-dessus, tant pis. Donc il faut passer le champion sudéron, parce que lui, il nous fait trop suer. Puis de toute façon, je ne peux pas passer la quête tant que j'ai pas l'objectif. Donc je choisis le champion sudéron comme quête. Et là, je pense qu'on va pouvoir, si on se prend pas un autre ennemi... Ah si, il va y avoir des ennemis encore, mais bon. Un deuxième ennemi, ça irait. Donc 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, 13, il y a 4, 5, 13, je passe quand même si je prends ça. Allez, 13. 3. Tant que le candidat, à la fin du tour, retirez tous les marqueurs de progression de chaque lieu en jeu. Bon, bah ça c'est pas grave. Donc 3, 4. Ouf, moi j'ai 13, je gagne 9. 9 moins 4, je gagne 5, et ça c'est exploré. Enfin, c'est pas exploré, il y a 5 dessus. Mais ça veut dire que je peux tuer lui là. Je peux lui faire des dégâts. 4 et 5. Voyage. Je vais voyager vers lui. Augmenter de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour voyager vers ce lieu. Je peux me le permettre. Ouch. Voilà. Fin de la phase... ouais, bah c'est bon. Ok. Ensuite, on est en phase rencontre. Donc lui, soit j'enlève un jeton, soit il m'attaque. Bah, il m'attaque parce que je peux pas enlever un jeton. Parce que c'est que la quête principale, c'est pas lui. Je défends avec lui. Il attaque à 2, 3. Lui défend à 3. Pas d'effet d'ombre, donc tout va bien. Ensuite, les attaques normales. Pour 1, je vais jouer une feinte pour empêcher lui d'attaquer. Voilà. Et du coup, on va le buter, et ça va être un plaisir. Donc, il défend à 4 parce qu'il est boosté par lui, mais en fait, il défend à 3 parce qu'il y a Aragorn qui lui enlève 1. Ah, il est immunisé aux effets de carte des joueurs? Ah oui, il est immunisé aux effets de carte des joueurs, donc il défend à 4. L'effet d'Aragorn ne marche pas. Donc, il faut faire... Et il gagne des points de vie, je crois, en plus. Hein. Ah non, il gagne pas de points de vie, quand même. Donc, il faut faire 9. Bon, les 9, je pense que je les ai. 5 et 3, 8... 9, 10, et il est mort. Pouch. Et du coup, ça s'est passé. Voilà. En même temps. Et du coup, je récupère le truc. Donc là, il faut faire 6 là-dessus maintenant.
Bon, ça va. Ça passe, ça va passer, je pense, mais il faudra du temps. Il faudra du temps. Fin du tour. Fin du tour, donc je dois enlever tous les marqueurs à cause de ça, mais j'en ai plein, donc j'en ai pas, donc je redresse tout le monde. Tac. Voilà, je pioche une carte. C'est Green Bolt. J'ai des ressources, 3, 5 et 2. Et puis là, je suis obligé de jouer tout, quoi. Donc pour 3, donc je vais faire venir Green Bolt, ça c'est sûr. Pour 3, je vais tout de suite mettre ma faveur du Valar, ce sera fait. Voilà, comme ça je risque rien. Au niveau de la menace, je peux arriver à 50 sans problème. Et puis de justesse, je vais la garder. Hein. Je peux pas me permettre de ne pas la garder. Je sais plus si j'ai tourné ça. Donc là, il n'y a que 1. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on passe. Donc on va essayer de passer. Donc il y a 3, il y a 4 à faire. 4 et 6, 6 et 4, 10. Ouais, 10, je les ai. Allez, on essaie de passer là. Il n'y a qu'une carte à mettre. Alors, 2, 5, donc ça fait 6. 7, 8, 9. 10, 11, parce qu'elle, de toute façon, elle n'attaque plus. 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14. 14, je pense que c'est bon. Il n'y a que 1. 14, ça devrait aller. Je fais la quête principale, bien sûr. Et c'est un ennemi à 2. Tac. Donc, il y a 3. Moi, j'ai 14. 14 moins 3, je gagne 11. 11 moins 3. 11 moins 3, je vais y arriver. 11 moins 3, je gagne 8. Donc ça, c'est passé. Et comme j'ai l'objectif, on est bon. On passe à la 2A. Alors la 2A, elle est dure. La 2A, elle est dure parce que le serpent noir, il attaque 2 fois. J'ai monté mon niveau de menace, là, tout à l'heure. Je crois pas. Hein. Si, je l'ai monté. Si, je l'ai monté. J'étais à 32, 33, 34. Ouais, je l'ai monté. Ah bah lui je peux le laisser là en plus, 36. C'est cool ça. Oh, c'est bien ça. Ça va me faire un attaquant de moins quand même. Hop. Donc, on était en... Ah oui, voilà, fin de phase quête. Une fois révélé, mélanger la pile de défauts de rencontre, c'est fait. Le premier joueur, donc, tire au hasard un objectif Arad. C'est lui. Et c'est protégé par un lieu. Donc il me faut un lieu. Ce sera lui. Bastion du désert. Le premier joueur prend au hasard. Donc ça c'est fait. Le révèle et le place dans un cheminement. Ensuite ici, si un objectif arabe n'est pas attaché, ok, le serpent noir est considéré, ok. Donc elle est pénible parce que le serpent noir il est considéré comme engagé avec moi tant que j'ai des objectifs. Et du coup ça veut dire qu'il attaque 2 fois quoi, potentiellement. Mais c'est pas grave. Donc là on va voyager vers lui, puisque c'était la fin de la phase de quête. Fin de la phase de rencontre, j'engage pas lui. Donc fin de la phase de rencontre, je peux pas enlever de jeton. Donc lui il m'attaque et cette fois-ci il m'attaque à 4. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte déjà? Tant que la convocation du Mordor est attachée, le niveau de menace de chaque joueur ne peut pas être diminué. Bon, c'est pas grave ça. Donc lui il attaque à 4. Je vais défendre avec lui. Il défend à 3. Pas d'effet d'ombre. Il se prend 1. Mais je l'annule. Voilà. Ensuite, phase combat. Donc lui, il est considéré engagé avec moi, donc il réattaque. J'ai pas de feinte ce coup-ci. Qui est-ce qui va le défendre cette fois-ci? Beorn, je pourrais faire ça. Mais là, c'est un peu dangereux, parce qu'il va me faire un 4. Je peux redresser Aragorn. Ou alors je défends avec Aragorn, mais c'est pareil. Non, je vais défendre avec Beorn, puis je vais utiliser cette carte. Hein. Quoique je peux tuer personne, là. Donc à la limite, est-ce que ça vaudrait pas le coup de sacrifier quelqu'un? De toute façon, je peux pas le tuer, là. Hein. Lui, il peut pas subir de dégâts, donc faut juste encaisser, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je sacrifie ou pas? Non, je sacrifie pas, j'ai pas d'allié. Ouais, tant pis, je défends avec Beorn. Soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit vous renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Bah, je vais renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Il attaque à 4, Beorn se prend 4, mais je les annule avec 4 de menace. Voilà. Et puis, bah, je peux pas attaquer. Donc, c'est réglé. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde.
Enfin, c'est pas que je peux pas attaquer, c'est que j'ai... Ouais, j'aurais pu prendre lui, en fait. J'ai été bête, là. Ah non, parce qu'il faut que je défausse un allié quand... Ouais, on verra. J'aurais dû prendre lui, en fait. Archerie, je les ai pas fait, je crois. Les archeries, je les ai pas fait. Je vais en mettre un ici, un ici. Voilà. Donc, j'ai redressé tout le monde. On passe au tour 6. J'ai des sous. 3 ici. 3 ici. Et 1 ici. Il avait deux, lui. Ouais. Et j'ai une carte. Ah bah, c'est la même. Bon, bah, je pourrais faire pareil, mais je peux jouer personne, du coup. Fais ça. Et je vais essayer de passer de suite, hein, ce serait bien. Donc je vais choisir cette carte. Oui, il fallait enlever les jetons, mais je m'en fous. Donc je vais essayer de passer ça tout de suite. 5 et 5, 10. Il y a combien? Il y a 4, puisque lui il a 2 maintenant. Donc il y a 4 et il y a 10 à faire. Je pense que c'est jouable. Et ce sera mieux parce que là, s'il m'attaque encore plein de fois, celui-là, je vais pas m'en sortir. Et là, je suis à 38, donc lui, mince, lui, il va venir, lui. Hein. Il va venir. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Là, je vais être obligé de défausser un allié. 18, 19, 20, 21. Allez, 21, je pense que je passe. Ouais, 21, je passe. Allez, zou. Oh, ça va, c'est un ennemi. Enfin, ça va. 2 de plus. Donc, il y a 6. Moi, j'ai 21. Je gagne 15. 15 moins 5. 15 moins 5. Je gagne 10. Et donc, ça, c'est passé. Et je récupère le truc. Donc, ça, c'est passé. Et du coup, on passe à l'étape 3A. Prenez au hasard un objectif à rate. Ben, il n'y en a plus qu'un. Et attachez-le au serpent noir. Dans lequel tous les ennemis à rate gagnent 1. D'accord, donc ils attaquent tous à plein. Mélangez la pile de défauts de rencontre dans le deck de rencontre et révélez une carte de rencontre par joueur. Ne vous souvenez plus de ça. Là j'ai trop d'ennemis, là je vais perdre plein de gens. Je suis peut-être un peu précipité. Hein. Ça n'allait peut-être pas passer quand même. Donc il faut révéler une carte. Un lieu. Et elle a renfort en plus. Et c'est le bastion du désert. Donc ça c'est fait. Ensuite ici, si un objectif arade n'est pas attaché, etc. Tant qu'il y a au moins 6 marqueurs de progression sur cette étape, voilà, donc là, tant qu'il n'y a pas 6 marqueurs, on ne peut pas le tuer. Et donc on ne peut pas récupérer ça. Donc il faut 6 marqueurs là-dessus pour le tuer. Quoi. Ok, donc ça c'était la fin de la phase quête. Phase voyage. Lui, je vais voyager vers lui. Quoique peut-être vers lui en fait. Parce que lui, il est à 3. Mais à la limite, c'est lui là qui m'emballe. Ouais, je vais voyager vers lui plutôt. Pourquoi? Parce que elle m'empêche de mettre plus de 6 marqueurs là-dessus. Or, je veux en mettre plein pour pouvoir ensuite éviter les effets. Donc ça, c'était la phase voyage. Phase voyage. Phase rencontre maintenant. Alors, rencontre, bah, de toute façon, je vais me prendre les deux. Hein. Donc, lui, il m'engage. Donc, comme je ne peux pas enlever le marqueur, je suis obligé de défausser un allié. Je vais défausser la vigie. Voilà. Et lui, il m'engage. Ah oui, et quand il m'engage, soit j'enlève 2 marqueurs, soit je peux pas faire de dégâts. Bon, bah, je peux pas faire de dégâts. Donc, je peux tuer personne ce tour-là. Merde. Soit les ennemis engagés au combat avec vous ne peuvent pas subir de dégâts. Ouais, Quelle carte de merde, ça aussi. Bon, c'est pas grave, on fera pas de dégâts ce tour-là. Ensuite, fin de la phase rencontre. Lui, bah, du coup, il m'attaque. Il attaque à 5. Donc, je défends avec Béorn. Ouais, je défends avec Béorn, tant pis. Soit vous retirez 2 marqueurs de progression, soit l'ennemi attaquant retourne dans la zone de cheminement. Bon, ben, il retourne dans la zone de cheminement. Il attaque à 5 et j'annule les 5 dégâts sur Béorn en mettant 43 ici. Voilà. Alors ça m'arrange parce que du coup lui il défend à 4, c'est surtout pour ça. Donc ça c'était la fin de la phase rencontre. Mais là il n'est pas engagé lui. Hein. Lui voilà, il est dans la ZC, il n'y a qu'en 2B qu'il est engagé. Donc j'ai que ces deux
J'ai que ces deux-là à faire. Donc j'ai encore 2 défenses à faire. Là, ça commence à être critique. Ah oui, puis ils attaquent tous à... Ah non, il attaquait à 6 lui en fait. Oui, oui, oui. Il attaquait à 6. Parce qu'il y a ça là. Donc lui il attaque à 5 et lui il attaque à 4. Oui, oui, oui. Bon, de toute façon, je vais perdre quelqu'un, hein, de toute façon, c'est sûr. Hein. Puis je peux pas faire de dégâts ce tour-là en plus. Pff, quelle merde. Ah mais non, mais du coup il défend quand même à 1, là j'enlève les 5 moi, mais donc il défend quand même à 1 Beorn. Je défends avec Beorn. Donc je suis bien à 43. C'est embrouillé tout ça là, j'espère que vous arriverez à suivre, je mettrai des commentaires. Alors lui il attaque à 5, lui il attaque à 4. Bon, je vais défendre avec lui contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. Lui il défend à 4, il se prend 1. Ah mais je suis en vaillance, je suis en vaillance. Du coup, comme je suis en vaillance, lui il faisait un dégât normalement quand il défendait. Sauf que comme ils ne peuvent pas subir de dégâts, là je peux pas le faire à cause de lui. Mais là je suis en vaillance, donc je peux annuler jusqu'à 5 points de dégâts. Bah, que je défende avec lui ou que je défende en annulant. Ouais, ça peut être pas mal ça. Je peux défendre avec Beorn encore du coup. Je défends avec Beorn contre lui. Il attaque à 4. Soit vous retirez de marqueur, soit l'ennemi attaquant ne peut pas subir de dégâts durant ce tour. Bon bah il ne peut pas subir de dégâts durant ce tour, de toute façon c'était déjà le cas. Donc il attaque à 4, Beorn se prend 3, mais je vais incliner et défausser mon garde d'honneur pour annuler jusqu'à 5 dégâts. C'est l'effet, c'est son effet de vaillance. Et alors je suis en vaillance. Donc du coup, voilà. Et maintenant, bah, je ne peux pas attaquer à cause de cet effet. Et ça me fait suer parce que je pouvais presque buter les deux. Fait suer, fait suer, fait suer. Je pouvais buter les deux. Quasiment. Fait chier. Bon, c'est pas grave. Donc, fin du tour. Donc, on redresse tout le monde. Tac, 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 tac. On est au tour 7. J'enlève tous les marqueurs ici, il n'y en a pas à cause de ça. Je suis à 44. Et nous allons prendre une carte, et c'est lui, et je m'en fous. Et j'ai des jetons, et j'ai des ressources. Il y a 2 ici. Ah ben j'ai oublié, là. Elle, lui, il a 3, donc ça fait 6. Et lui, il a 4. Alors comme d'hab, les ressources, j'en ai 10 000. Est-ce que je fais la pipe de Dunedin pour essayer de choper un allié plus gros? C'est peut-être un peu dangereux, parce que si j'ai pas d'allié derrière, je suis mal, moi. J'ai pas la flèche rouge, j'aimerais bien avoir la flèche rouge aussi. J'aimerais bien avoir la flèche rouge. Parce que là, il faut mettre le plus possible ici, et puis essayer de tout faire dans le même tour. Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Parce que là, faut quoi pour le tuer? Il faut juste 9, donc Beorn et puis Beorn et Aragorn, ça devrait être bon. Donc faut que j'essaie, faut vraiment que j'essaie. Ouais, mais là... Bon, tant pis, on tente le coup. Allez, je fais la pipe des Dunedin. Ça se trouve, c'est une grosse bêtise. Hein. Ah, je le mets en dessous. Et attention. Ah, un garde d'honneur. Mieux. Mieux, mieux, mieux. Et pour 2, donc, je mets mon garde d'honneur. Comme ça, je pourrais refaire le coup de la vaillance de tout à l'heure. Si je peux. Alors, maintenant, le plan. Donc, c'est de faire le plus possible ici. Il y a combien dans la ZC? Il y a 3, 4. Parce que lui, il a 3 maintenant. 3, il y a 4. Donc, 4 et 3, 7. 7 et 6, il faut au minimum 13, 14, 15. On va viser 20. Si j'arrive à viser 20, je pourrais l'engager. Et est-ce que je pourrais le tuer? Si je peux le tuer lui, après il faut résister. Ah, j'ai pas fait l'archerie 2 de tout à l'heure. Ouais, ça commence à être tendu quand même, les archeries aussi. Là. Je vais mettre les 2 sur Irgon. C'était l'archerie 2 de tout à l'heure. Non, un sur Irgon et un sur le Permagoth. Voilà. Bon, allez, on tente. 5, 6, 7, 8. Ah, j'aurais pas 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, moi je dis que 19, ça peut... On peut essayer de passer avec 19. Allez, 19.
Une fois révélé, le premier joueur doit choisir entre soit augmenter de 3 le niveau de menace de chaque joueur, soit les marqueurs de progression ne peuvent pas être placés. Bon, bah j'augmente de 3 le niveau de menace de chaque joueur. Je suis à 47. Ok, bah du coup c'est bien. Il y a 4 et moi j'ai 19. Je gagne donc 15. 15 moins 3. Je gagne donc 12. J'ai 12 ici. Je peux mettre... Ah non, mince. Lui, il n'est pas qu'à 1 et lui, il a 3. Là. Parce qu'il y a 1, 2, 3. Parce qu'il gagne 1 par truc là. Donc il y a 6, mince. Donc je gagne pas 12, je gagne 10. Donc 10 jetons sur la quête. Ah, ça c'est bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, on va pouvoir faire quelque chose là. Je pense qu'on peut passer ce tour-là peut-être. On va peut-être pouvoir passer ce tour-là. Voyage. Bon, je peux voyager vers lui, ça coûte rien. Voilà. Ensuite, du coup, voilà. Tant qu'il y a au moins 6 marqueurs de progression, celui-là, il est considéré comme un ennemi normal. Voilà. Donc, fin de la phase... voyage. Fin de la phase de rencontre, maintenant. Rencontre. Et ben rencontre, du coup, je vais l'engager. Jack. C'est ça, hein? Ouais. Ensuite, fin de la phase de rencontre, je vais enlever 3 jetons pour pas qu'il m'attaque. Il a toujours son effet. Il faut en enlever 3 parce que je suis en phase 3. Voilà. Mais du coup, il en reste encore 7. Donc, si tout se passe bien, je peux tenir. Et maintenant, il faut juste le buter. Donc, 36. Non, bah d'ailleurs, c'est lui le premier. 36 et 28. Alors ensuite, archerie 2. Archerie 2, on va en mettre une. On va mettre les deux sur l'aigle de démon brumeux. Voilà. Ensuite, je vais défausser Grimbolt pour empêcher qu'un ennemi attaque. Alors lequel? Est-ce qu'il... Lui, il n'est pas immunisé là. Lui, il attaque à combien? Lui, il attaque à 5. Lui, il attaque à 2. 5, 6. Lui, il attaque à 6. Et lui, il attaque à 4. Donc, j'empêche lui d'attaquer en défaussant Grimbolt. Donc, j'enlève son effet onde. Donc, lui, voilà. Il n'est pas immunisé aux effets de carte, de toute façon. Non. Je peux redresser Aragorn. Il me faut juste un attaquant supplémentaire. Donc, il faut que je garde Rumil pour buter lui. C'est tout. Donc là, bah, on va sacrifier les autres. Hein, c'est pas grave. Donc, l'archerie, c'est fait. Lui, il attaque à 5. Je défends avec lui. Qui défend à 4. Pas d'effet d'ombre, il se prend 1. Ah, tant pis, je l'annule pas, parce que si je l'annule, je peux pas ensuite derrière. Donc je l'annule pas, il meurt, tant pis. Et ensuite, ben, lui, Beorn va défendre contre lui. Il attaque à 4. Pas d'effet d'ombre. Et je fais comme tout à l'heure, j'incline le garde d'honneur. Et je le défausse, puisque je suis en vaillance, pour annuler jusqu'à 5 dégâts. Or, Beorn s'en prenait 3. Donc, voilà. Et là, j'ai fait toutes les défenses. Maintenant, j'ai plus qu'à attaquer. Donc, j'attaque avec Beorn à 5 et 3, 8, 9, 10. Lui, il défend à 0 grâce à Aragorn. Voilà. Lui, il défend à 0. Donc, je lui fais 10. Il est mort. Tac. Et je récupère le dernier objectif. Alors, comme j'ai 6 et qu'il est mort, et que j'ai récupéré l'objectif, et ben du coup, j'ai gagné. Ouh. Eh bien, c'était dur, hein. C'était dur, mais là, je crois que j'ai utilisé toutes les ressources du deck. Hein. J'ai même pas eu besoin d'utiliser les faveurs du Valar, tant mieux, mais au moins j'étais serein là-dessus. En fait, celle-ci, voilà, nous a pas trop gêné parce que vous avez vu, à la fin, on passe tout en une fois. Bon, là, par exemple, j'aurais pas réussi à tuer le serpent noir, j'aurais été obligé d'enlever tous les jetons, mais bon, voilà. Donc, bah voilà, c'est une victoire. J'espère que j'ai pas oublié d'effets, je pense pas. J'ai bien fait les 6 archeries que j'ai eues. Après, il y a peut-être des effets de lieu auxquels j'ai pas pensé. À un moment, j'espère que vous avez suivi, c'était confus avec les dégâts, mais je pense que j'ai plutôt bien géré. Donc, voilà, les ressources, bon, j'en ai beaucoup trop parce que je pioche pas assez, ça c'est le problème. Mais bon, c'était un moindre mal. Donc ben voilà pour cette partie.
J'espère que ça vous a plu. Au niveau du score, bon, comme d'habitude, il y a 7, donc 70. Par contre, les dégâts, là, 70 et 47, ça fait 117. 117 et 9, 10, 11, 12. Donc 117 et 12, ça fait 129. 129 moins 11, puisque j'ai 11 en victoire. 129 moins 11, ça fait 118. Bon, peu importe. 118, mais c'est une victoire, et ben, je suis pas peu fier parce que une victoire sur le serpent noir, moi j'avoue que c'est vraiment, ce scénario me saoule au possible, et je trouve que là on a bien géré. Donc voilà, bah, peut-être une troisième vidéo avec ce deck parce que vraiment je l'adore. Et j'aime beaucoup la synergie entre les deux, même si vous avez vu qu'au départ, quand le premier deck met du temps à partir, ça complique un peu les choses. Mais enfin, bon, ça marche bien quand même. Voilà, bah, j'espère que vous avez pris du plaisir à voir cette bataille acharnée. Et puis qu'on on se reverra sur d'autres vidéos du Seigneur des Anneaux. Merci d'avoir suivi et à bientôt.